Au travers d'un communiqué rendu public le 15 novembre, ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires a annoncé plusieurs mesures destinées à encadrer les activités des lieux de culte au Togo dans le contexte de la Covid-19. Certaines de ces mesures interrogent bon nombre d'observateurs. Dans le Grand Lomé, le reste des lieux de culte, légalement reconnus, peuvent rouvrir à partir du 19 novembre. Au regard de l'évolution positive actuelle enregistrée dans la lutte contre la pandémie sur l'ensemble du territoire national, il est décidé de la réouverture à compter du 19 novembre 2021, des lieux de culte restants et légalement reconnus par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a annoncé Peyadowa Bukesi dans son communiqué. Mais les lieux de culte déjà ouverts comme ceux qui rouvriront à partir de vendredi devront se plier aux nouvelles règles édictées par Peyadowa Bukesi. Sont et demeurent interdits, les cultes de nuit et les veillées nocturnes de prière, sauf dérogation exceptionnelle, a-t-il insisté. Et ce n'est pas tout. L'accès à tous les lieux de culte est désormais subordonné à la présentation d'un pass vaccinal contre la Covid-19 ou d'un test PCR négatif datant de moins de 3 jours. Cette mesure, qui deviendra effective à partir du 3 décembre 2021, est indispensable pour poursuivre la lutte contre la Covid-19 particulièrement dans cette période de préparation des fêtes, source de grands rassemblements favorables à la propagation du coronavirus, a précisé le ministre de l'Administration territoriale. En effet, c'est ce qui laisse transparaître la décision d'imposer le pass vaccinal comme ticket d'entrée dans les lieux de culte. Et pour cause, dans un message très critique sur la gestion de la pandémie publié en septembre dernier, la conférence des évêques du Togo, CET, s'est opposée à l'obligation vaccinale. Citant le catéchisme de l'Église catholique qui affirme que l'homme a le droit d'agir en conscience et en toute liberté afin de prendre personnellement les décisions morales, la conférence épiscopale du Togo a rappelé que face aux multiples informations, beaucoup plus fausses que vraies, qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut nécessairement une pédagogie de conviction qui aiderait à choisir le bon chemin, à choisir le bien, à choisir la vie. La conférence épiscopale dit continuer d'encourager la vaccination mais exprime des doutes quant à une éventuelle obligation vaccinale et appelle plutôt à développer des stratégies qui expliquent et donnent de convaincre par argumentation pour une décision personnelle, libre et responsable. De ce fait, l'on se pose légitimement la question de savoir si l'imposition du pass vaccinal dans les lieux de culte n'est pas une mesure dirigée profondément contre l'Église catholique et ses évêques. D'autant plus que, l'accès aux marchés et autres lieux de grande affluence n'est subordonné à la présentation d'aucun document à ce jour. En outre, les services du ministère pourront-ils contrôler l'effectivité de cette mesure dans les couvents ou les rituels de fin d'année qui ont d'ailleurs commencé à certains endroits, rassemblent du monde? Pas évident. Au finish, l'on a l'impression que l'Église catholique paye sa sortie de septembre dernier. Au-delà de tout, il semble également que certaines personnes au sommet de l'État peinent à trouver le sommeil quand les citoyens prient et louent leur Dieu dans le seul espace de liberté que leur reste, même dans le respect des mesures barrières, après la restriction voilée des droits notamment celui relatif aux manifestations publiques. Il y a quelques jours, la conférence des évêques du Togo a publié un communiqué dans lequel elle indique avoir entamé des démarches auprès du ministre de l'Administration territoriale et que les résultats seront communiqués, en temps opportun.